Salut à tous, c'est Elouette. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter de pourquoi il est important pour moi que j'atteigne la liberté financière et pourquoi la liberté financière, ça constitue quasiment une liberté totale à mes yeux. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à remercier tous les gens sur ma première vidéo. Déjà pour le nombre de vues, également pour les abonnés et également pour les commentaires bienveillants que j'ai pu recevoir. Beaucoup de gens qui ont développé, qui ont argumenté, des gens qui m'ont aidé à faire en sorte que mon contenu soit mieux. Et vraiment pour ça, je vous remercie énormément. C'est super gentil, je ne m'attendais pas à autant de bienveillance, donc vraiment ça me fait super plaisir. Du coup, pour continuer, dans une première partie, je voulais répondre aux gens qui ont commenté. Notamment pour dire que, en gros, la liberté financière, avoir de l'argent, rouler dans des grosses voitures, etc., comment je l'avais expliqué dans ma première vidéo, en fait, c'est pas totalement être libre. Et en soi, je les comprends, c'est une bonne argumentation. D'un côté, je suis d'accord et d'un côté, je suis pas d'accord, en fait. Donc dans cette vidéo, je tenais à répondre pour donner mon avis, comme c'est un peu le but de cette chaîne, finalement, comme je fais ce que je veux. Et du coup, je voulais expliquer pourquoi, à mes yeux, avoir de l'argent solutionne presque tous les problèmes. Ça solutionne pas tous les problèmes, mais en tout cas, ça en solutionne énormément. Et je voulais aussi rectifier, si je veux devenir riche, c'est pas uniquement... c'est en grande partie pour le lifestyle, mais c'est pas uniquement pour ça. Il y a d'autres raisons qui justifient le fait que je veux devenir riche. Déjà, par exemple, le fait que j'ai grandi dans un environnement qui est pas très aisé. Ma famille a eu des difficultés financières, etc. Bon, je rentrerai pas dans le détail, mais... Et du coup, j'ai quand même grandi avec beaucoup de privations. Mais je retiens une leçon, c'est que ça m'a appris que l'argent a une valeur, a une réelle valeur. Il faut travailler pour avoir l'argent. Ça vient pas comme ça tombe pas du ciel. Je peux pas demander à quelqu'un de me drop oh, donne-moi 1000 euros s'il te plaît, j'ai besoin pour sortir. Non, tu vois, ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est quand même une valeur que grandir dans un environnement pas très aisé m'a permis de comprendre. Voilà, grandir dans un environnement de classe moyenne, ça vous permet de comprendre ça. Donc déjà, c'est le premier point que je voulais aborder. C'est que s'il y a une raison très particulière pour laquelle je veux devenir riche, c'est pour tout l'aspect que mes enfants aient une bonne vie, ne connaissent pas de galère. J'ai également promis à ma mère de l'emmener au Pérou et je tiendrai ma promesse, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est les raisons principales, c'est que je veux pas avoir à revivre ce que j'ai vécu, même si c'était pas non plus l'horreur. Franchement, j'ai peut-être un peu abusé du truc, mais pour moi, rien que le fait de... si par exemple, mon fils a besoin d'aller chez le psy, s'il doit payer un abonnement à la salle de sport, pour acheter des choses sans regarder les prix, pour partir en vacances, surtout l'aspect voyager, liberté, partir où je veux, etc. Ça, pour moi, c'est hyper important. Une des raisons pour lesquelles je veux devenir riche, principalement, ça reste pour voir le monde, pour découvrir ce qui se passe. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, certes, on peut voyager avec pas beaucoup d'argent, certes, mais c'est plus facile quand on a. Enfin bref, je reprends dans 5 minutes, j'arrive. Mais du coup, quand même, je tenais à acquiescer avec vous sur le fait que la liberté, etc., c'est pas une idée qui se résume uniquement à l'argent. Simplement, dans ma vision des choses, l'argent, ça t'aide beaucoup à atteindre cette liberté que tu veux. Parce que la majorité des problèmes que tu as besoin de résoudre, tu peux les résoudre avec l'argent. Donc c'est une des majeures raisons pour laquelle je souhaite être riche. Mais c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas la seule. Après voilà, forcément le train de vie luxueux, je pense qu'il faut... Enfin, forcément il y a des gens à qui ça plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il faut être délusionnel pour dire que tu n'en veux pas, que tu n'en as pas envie, etc. Pour moi, ça doit être vraiment incroyable de tout simplement ne même pas avoir à réfléchir à ce que tu as à manger. Genre, tu peux aller 3 fois au restaurant par jour, 4 fois au restaurant par jour, t'en as rien à foutre pour te déplacer. Tu t'en fous, tu prends un Uber, tu prends un taxi, tu payes un chauffeur même, tu t'en fiches. Donc franchement, l'argent pour moi, ça apporte énormément de possibilités qui facilitent grandement tous les aspects de ta vie. Mais je comprends beaucoup de points de vue, notamment qui me disaient que la vie, ça ne se résume pas à l'argent, etc. Et vous avez totalement raison.
Personnellement, moi, j'adore ma vie en ce moment, alors que franchement, je gagne très peu d'argent. Là, je fais une petite balade en nature, je profite avec mon meilleur ami, ma copine, je vais à la salle de sport. J'ai un train de vie simple avec les études, etc. Et personnellement, ça me permet déjà d'être plutôt heureux. Franchement, je peux pas le dire, je suis plutôt heureux dans ma vie, quoi. Je m'imagine, je me visualise avoir plus d'argent. Et je me dis que potentiellement, ça pourrait faciliter certains aspects de ma vie. Et ça la rendrait tout simplement plus agréable et meilleure, quoi. Mais je comprends complètement les points de vue. Quoi. C'est quand même le message que je tenais à faire passer. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans ma première vidéo, j'ai laissé paraître un aspect très matérialiste de la chose. En mode, je veux vraiment le lifestyle, vous savez, de l'influenceur milliardaire à Dubaï. En réalité, je pense pas que c'est ça qui me rendrait heureux. Moi, ce qui me rendrait heureux, en fait, c'est de vivre complètement de ma passion. Et l'argent qui me ferait vivre de ma passion, tout simplement, ça serait un plus pour profiter encore plus de la vie après. Mais l'accomplissement ultime, c'est de trouver une passion qui permet à la fois de t'aimer toi, d'aimer ce que tu fais, d'aimer ton train de vie, d'aimer tout ce que tu fais dans la vie, tout ce qui se passe dans ta vie, mais d'aimer aussi les gens autour de toi, d'aider les gens autour de toi. Et voilà, ne pas être un égoïste, aider les gens. Et c'est un peu le but de cette chaîne YouTube. Si je peux motiver ne serait-ce que quelques personnes à travers cette chaîne YouTube, je serais très content de l'avoir fait. Personnellement, j'ai quelqu'un qui m'a dit le déclic, tu peux l'avoir à 50 ans. Et c'est là qu'en fait, moi dans ma tête, matrixé par les réseaux sociaux, j'étais déjà en retard. Je me disais, putain, j'ai 17 ans, je fais pas encore... j'ai pas encore 8 sources de revenus, je fais pas 1 million par mois, j'habite pas tout seul, j'ai pas ma propre voiture. En fait, je suis pas en retard du tout. C'est juste que j'ai des standards complètement irréalistes. Certes, il y a des gens qui arrivent à réussir très jeunes, et franchement, ils ont tout mon respect. Hein. Mais la majorité des gens, la majorité des millionnaires, des milliardaires, etc., c'est des gens qui ont plus de 50, 60 ans, quoi. Et les gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi leur vie, ils s'en rendent compte aussi à 50 ans. C'est dans ces moments-là que tu réalises que finalement, tu es bien en fait. T'es bien tout simplement, t'es pas en retard, t'es pas trop bas. Franchement, à 17 ans les gars, je me rends compte en fait de la chance que j'ai, c'est que j'ai toute la vie devant moi, quoi. J'ai toute ma vie pour faire ce que j'aime et je me suis rendu compte maintenant que je voulais absolument faire ce que j'aimais. Petite parenthèse, quand même, je tiens à préciser que depuis tout à l'heure, j'essaye de regarder pas le retour, mais la caméra directement. C'est assez dur, donc j'y arrive pas encore, mais j'essaierai de m'améliorer sur ça dans le futur. Je tiens à remercier la personne qui m'a dit ça aussi. Et du coup, voilà pour cette vidéo. Je tenais juste à clarifier ça, tout en exprimant quand même que ce que je disais n'est pas totalement faux, quoi. Même si je donnais un aspect très matérialiste de la chose, le matérialisme, c'est quand même... c'est pas forcément une bonne chose, quoi, d'être dépendant, entre guillemets, d'autres choses. Mais voilà, je voulais aussi que vous compreniez que mon point de vue n'était pas tout gris ou tout noir, tout blanc ou tout noir, pardon. Mais que c'était gris, quoi. C'était une nuance que j'avais besoin de choses extérieures. Mais même si le bonheur, en réalité, il se trouve à l'intérieur, dans la société dans laquelle on vit, je l'ai déjà dit, mais ne serait-ce que pouvoir acheter votre nourriture sans regarder les prix, pouvoir offrir des cadeaux aux gens qui vous entourent, partir en voyage, satisfaire tous les désirs des gens autour de vous, et de vous-même d'ailleurs, c'est un grand accomplissement pour moi. Enfin bref, c'est un peu ce que j'avais à dire sur la question. Je sais que ma liberté financière, je l'atteindrai pas comme ça, et c'est pas grave. Parce que grâce au projet qui est cette chaîne YouTube, j'arrive de plus en plus à comprendre le monde qui m'entoure, à comprendre les gens, à comprendre moi-même pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me pousse à faire ça, etc. Et ça, franchement, ça reste quand même une grande source de bonheur. Franchement, ça m'épanouit déjà énormément alors que c'est la 3e vidéo que je fais. Et franchement, pour tous les gens qui ont commenté, qui m'ont soutenu, etc., et qui m'ont permis de me faire réaliser que c'était possible en fait,
je vous remercie énormément. Je remercie les gens autour de moi qui me soutiennent. Et voilà, franchement, c'est super, enfin, c'est génial. J'espère que cette chaîne YouTube va pouvoir aller loin. Et voilà, c'était pour le discours un peu émotionnel de cette vidéo. Petit message que je tenais aussi à rajouter, je le mettrai enfin en milieu de vidéo, même si je le tourne à la fin. C'est que quand même, grâce à vous, ça m'a quand même permis un peu d'ouvrir les yeux. J'ai réalisé que j'étais peut-être un peu trop fixé à une image de ce qu'était entre guillemets le bonheur et la liberté financière. Et en vrai, je me rends compte quand même que c'est plus que ça. C'est plus que ce que je pensais. Je le comprenais déjà un peu, mais je le comprends encore mieux maintenant. Le bonheur, il se trouve quand même dans plein de petites choses de la vie. Marcher avec un coucher de soleil à sa droite, qui est magnifique d'ailleurs. Attendez, je vais vous le montrer. Enfin voilà, c'est plein de choses. Donc pour ça, je vous remercie d'apporter un point de vue extérieur. C'est toujours bien de prendre ce qu'on pense, de prendre l'avis des autres pour tout simplement se créer sa propre opinion. Je le disais déjà, mais je le pense encore plus maintenant. Donc pour ça, je vous remercie beaucoup. Et voilà, je laisse la suite de ce que j'étais en train de dire. Je pense qu'on va conclure sur ça. On va pas faire des vidéos de 20 minutes tous les jours non plus. J'ai déjà des idées de vidéos en tête. Mais pour les prochaines, j'essaierai de pas juste parler facecam comme ça, mais quand même de rajouter des clips de moi-même dans la vie, etc. que je filmerai à part, en plus de la facecam où j'explique des choses. Peut-être, vous savez, une voice-over en gros. Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui verront ça, parce qu'il y a peu de gens qui restent jusqu'à la fin. Enfin bref, je vous remercie. On est déjà 70 sur la chaîne. La première vidéo a fait 1200 vues. Donc vraiment, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et salut les gars.